Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan. Nous sommes à la fin de l'année 2022, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année et on va enfin débriefer ce qui s'est passé. Je vais vous détailler plusieurs thèmes dans cette vidéo et on va commencer par le premier. Le premier thème s'agira de l'évolution de mes répliques d'Airsoft. Oui, en 2022 je me suis acheté quand même pas mal de répliques. Je vais vous présenter ce que je me suis acheté cette année pour faire un petit résumé. On va commencer par les répliques 2 points. Évidemment, je vais vous présenter que celles que j'ai achetées en 2022, parce que si je vous remontre tout ce que j'ai, on n'en finit jamais. Alors, en 2022, je me suis acheté celle-ci, le Glock 19 Gen 4 Tokyo Marui. Je vous avais présenté dans une review cette année. C'est tout simplement un Glock 19 en version Gen 4 par Tokyo Marui, comme son homologue Glock 17, mais voilà, la version plus compacte. Pour l'instant, vous l'avez pas trop vu dans les vidéos de partie, parce que je l'ai sorti qu'une fois sur le terrain cette année, et puis le jour où j'avais utilisé cette réplique, ma GoPro n'avait pas de carte SD. Donc c'était un peu dommage, j'avais raté une vidéo de partie avec ça, mais voilà, tant pis. La deuxième de cette année, le FNX 45 Tactical Tokyo Marui. Je vous avais fait la review il y a pas très longtemps, je vais bientôt l'utiliser sur le terrain normalement en début d'année prochaine. Que dire à part que cette réplique je l'aime beaucoup parce que sa prise en main est top, et que c'est la cousine belge du HK45, il est vraiment génial, j'adore cette réplique. Celle-ci c'est la première que je me suis achetée en 2022. C'était celle que j'ai achetée d'occasion sur France Airsoft. C'est tout simplement le M45A1 Tokyo Marui. Voilà. Alors pareil, c'est une réplique que je n'ai pas pu emmener sur le terrain, mais je prévois d'aller jouer avec début d'année prochaine, quand j'aurai récupéré mon M14. Ce que j'aime beaucoup sur cette réplique, c'est la fluidité de sa glissière, ça n'accroche pas du tout. Puis bah, c'est un M45, c'est quand même très joli avec des beaux marquages, donc voilà. Dernièrement, j'ai acheté celle-ci, je vous l'ai présentée mardi dernier dans la vidéo unboxing spéciale fin d'année là. Bon, c'est pas la peine que je vous le remontre, c'est le M91 Tokyo Marui, je vous l'ai montré mardi, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez voir la vidéo de mardi. Mais voilà, le M91 Tokyo Marui, c'est la dernière que j'ai acheté cette année, je l'ai commandé chez Impulse. Bien sûr, dans cette même vidéo, j'ai acheté ceci, le Desert Eagle 50AE en version chrome stainless. En l'occurrence, cette réplique là, le Desert Eagle chrome. Je vous ai fait la vidéo review cette année, mais c'était celle de Vince avec le kit guarder. Et comme je l'ai expliqué mardi, je vous referai la vidéo review de celle-ci avec le kit full d'origine. Hein. Donc c'est-à-dire elle sera complètement d'origine, contrairement à celui de Vince qui est un petit peu amélioré déjà. Le petit plaisir de l'année, le LCP2. Donc je vous l'ai déjà fait en vidéo review aussi, il y a pas très longtemps. C'est tout simplement une réplique que j'ai achetée pour son petit côté très compact, très drôle, et surtout qui a d'excellentes perfs d'origine. Je m'en sers beaucoup comme humiliator, ou comme petite réplique de secours. Donc ça, c'était les répliques de points que je me suis acheté cette année. Mine de rien, ça fait quand même 6 répliques de points. Donc, bah, ouais, quand même. Si je calcule bien, dans ma collection de PA, j'en suis quand même bien avancé. Il doit m'en rester quelques-uns à prendre. Évidemment, je pense finir ma collection de PA l'année prochaine. Enfin, c'est pas encore sûr, mais je pense que ça devrait se finir l'année prochaine. Sachez que je répète, hein, je ne prendrai pas tous les PA de chez Tokyo Marui. Je prends vraiment ceux qui m'intéressent. Et une fois que j'aurai fini cette collection, je prendrai d'autres répliques de points, d'autres marques. Oui, ça peut paraître bizarre, mais oui. Et ben, on va regarder maintenant les répliques longues. En ce qui concerne les répliques longues, alors ça, c'est la dernière que je me suis achetée cette année. Je vous l'ai présentée, mais j'ai pas encore fait la review. Je pense qu'elle arrivera l'année prochaine parce qu'il me reste un petit truc à faire avec. Et bien, c'est ni plus ni moins que mon MK18 NGRS Tokyo Marui. Vous avez unboxé il y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être un peu plus d'un mois maintenant. Pourquoi je fais pas la review tout de suite? Parce qu'il me manque encore un petit truc pour bien la fignoler comme je veux. Donc déjà, dans la vidéo unboxing de mardi, vous avez vu le XPS3 Lee Warrior, et bien oui, c'était pour cette réplique. Oui, je voulais un MK18 depuis un petit moment, je vous l'avais expliqué dans la vidéo unboxing. J'avais aimé le GBBR MWS, mais je ne suis pas fan du GBBR parce que bah, le prix des chargeurs me rebute un peu. Et puis je suis vraiment plus joueur AEG que GBBR, même si j'aime beaucoup le GBBR, hein. Je vous rappelle que j'ai un MP7 Marui, GBBR, mais voilà. Et celle-ci vous la connaissez bien parce que bah, c'est celle que j'avais reçue début d'année au mois de février. C'est tout simplement mon MP5A5 NGRS Tokyo Marui. Je vous cache pas que ça c'est pas la configuration pour laquelle je l'adore, hein. Au contraire là je la trouve juste immonde. D'habitude j'y mets simplement ce petit rail. Ce rail rehaussé je m'en sers parce que c'est le seul qui me permet de pouvoir mettre la runcam sur le côté quand je filme ou une lampe. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette réplique, c'est que bah c'est vraiment pas un regret, au contraire, je l'adore cette réplique, je l'utilise assez souvent dans les vidéos de partie, je sais qu'à l'heure actuelle où je fais la vidéo, la MP5 SD6 est sortie des précommandes chez Impulse. Je ne prendrai pas la SD6 parce que j'ai déjà le A5, et de toute façon entre les deux je préfère le A5. Si vraiment vous cherchez un MP5 qualitatif avec un petit effet de recul et vraiment des bonnes perfs d'origine, si vous êtes hésitant à vous prendre cette réplique, n'hésitez même pas, c'est vraiment un best-seller, j'adore cette réplique. Tant dans l'utilisation, dans ses perfs que dans la finition. Pour tous ceux qui ont connu les MP5 classiques, ben c'est vrai que ça change de pouvoir faire le HK slap et tout. Donc ça c'était la première que je me suis acheté cette année. Bon alors au total ça nous fait quand même 8 répliques dans l'année, donc c'est quand même pas rien. Et le pire c'est que du Marui, donc on voit vraiment le côté fanboy. Ça c'était donc le premier thème, je vous propose maintenant le deuxième thème, c'est l'évolution de mon matos vidéo. Alors en évolution matos vidéo, il n'y a pas eu grand chose.
si ce n'est que un seul truc qui me permet d'améliorer les vidéos sur le terrain, le casque. Bon, le casque, je vous l'avais montré l'année dernière, je vous avais parlé de ce support inversé pour la GoPro, mais il y a eu un petit truc différent, c'est que j'y ai mis un couvre-casque, comme vous voyez. Pas grand chose à dire, à part que pour avoir une meilleure flexibilité au niveau de la batterie de la GoPro, plutôt que de m'emmerder à changer les batteries tout le temps au bout d'une heure de vidéo, parce que les batteries GoPro elles sont un peu nazes, hein, elles durent pas très longtemps, et ben j'ai eu l'idée de commander un nouveau boîtier. Je vous mettrai les liens bien sûr en description de tout ce que je présente. Hein. J'ai commandé un nouveau boîtier avec un trou ajouré sur le côté qui va nous permettre tout simplement d'aller y brancher d'un câble USB-C qui va venir comme ça directement sur la GoPro. Ce câble, je le fais passer dans les différentes lanières du couvre-casque. Donc ça ressort ici en USB. À l'arrière, dans le contrepoids, j'y ai mis tout simplement une petite batterie externe. Et ça, mine de rien, ça me permet de filmer en continu sans avoir à me soucier des batteries. J'ai réussi à filmer une journée complète avec, et j'avais même pas une LED en moins. Vous voyez que là on a des petites LED qui vous indiquent la charge. J'avais même pas une LED en moins après une journée de vidéo. C'est quelque chose que je recommande vraiment, parce que au moins vous avez pas à vous embêter à gérer les batteries GoPro là. Moi faut savoir que dans ma GoPro j'ai une 256 Go je crois, donc ça le fait largement pour filmer une journée. Mais ça c'est vraiment la seule évolution que j'ai eue en matos vidéo, hein. Sinon pour le reste rien n'a changé, j'ai toujours le drone, j'ai toujours le même boîtier photo et le même objectif, ça a pas changé. Donc voilà pour le matos vidéo. Le troisième thème c'est tout simplement une mise à jour sur les partenaires de la chaîne. On m'a posé la question dernièrement, non je ne travaille plus avec Gun & Target. Et bien tout simplement parce que moi j'ai eu envie de voir autre chose et puis on a pris des chemins différents. En ce qui concerne les nouveaux partenaires, et bien vous le savez depuis peu maintenant, je travaille avec Airsoft Entrepôt parce que Airsoft Entrepôt a un catalogue qui m'intéressait notamment sur certaines marques que vous me demandiez beaucoup à tester en vidéo, et grâce à Airsoft Entrepôt, je vais pouvoir les tester. Ça sera un partenaire qui sera présent en 2023. Donc voilà, ça c'est les partenaires qui sont actuels, on va dire, et je vous cache rien, il y en a peut-être un, mais j'ai toujours été éduqué de façon à pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En 2023, il y aura peut-être un nouveau partenaire, je ne vous dis pas le nom maintenant, mais ça peut arriver. Je vous annoncerai ça en vidéo de toute façon, comme je l'ai fait avec Airsoft Entrepôt, mais voilà. Voilà pour ce thème. Le cinquième thème, il m'a été suggéré par un autre pote à moi qui s'appelle LADD Custom, donc l'Airsofter de dimanche. Les bons et mauvais moments de 2022. Qu'est-ce que je dois retenir dans les bons moments de 2022? C'est tout simplement la rencontre avec des abonnés, que ça soit sur le terrain ou dans des magasins. Donc ça, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler avec vous en vrai. Sachez que si vous arrivez malgré tout à me reconnaître, n'hésitez pas à venir me parler, ça fait toujours plaisir. Hein. Je montre pas spécialement ma tête parce que j'ai envie d'être un peu anonyme, on va dire. Même si ma voix apparemment aide beaucoup les gens à me reconnaître. Il y en a beaucoup qui me reconnaissent à la voix et au bracelet que j'ai sur le bras gauche. Donc bien joué à vous. Mais voilà, si vous arrivez à me reconnaître sur un terrain ou dans un shop, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. C'est pas un problème, hein. Je suis apte à parler avec vous. C'est toujours cool de rencontrer les abonnés. J'ai un abonné, je ne sais plus ton nom, parce qu'on en a pas discuté tout simplement, mais j'aimerais vraiment te remercier encore une fois, parce qu'on s'est rencontrés dans un shop au mois d'août. Tu m'as donné gentiment des chargeurs de M14 avec ta compagne. D'ailleurs, je pensais à toi parce que je vais bientôt vous présenter la M14, on va revenir à ça après. Cet abonné m'a donné gratuitement des chargeurs de M14, donc je m'y attendais pas, mais merci beaucoup à lui. Franchement, si tu te reconnais, manifeste-toi, que ça soit dans les commentaires de Facebook ou de la vidéo, parce que j'ai vraiment envie de te remercier et de citer ton nom pour la prochaine vidéo de la M14. Ça, c'est vraiment le genre de moment qui me fait plaisir, hein. Ça c'est les bons moments de 2022. L'autre bon moment de 2022, c'est que j'ai pu enfin finir le projet de la M249 GEP Custom, je vous l'ai présenté dans une vidéo. C'est la réplique que j'avais fait faire par Vince l'année dernière, à l'heure actuelle où je faisais la vidéo bilan, on était encore en cours d'upgrade. Là elle est finie, enfin elle est finie. Donc ça a été un bon moment parce que je me dis quand même qu'on y a mis du temps et de l'argent et elle est enfin finie. Petite info, comme je vous l'ai dit tout de suite, j'ai enfin aussi fini le M14. Le M14 c'est un peu la bête noire de la chaîne parce que je l'ai acheté il y a 2 ans, elle a jamais vu le terrain et je m'en suis jamais occupé. Comme là j'ai fini tous mes projets et je me suis dit il est temps que je fasse la M14. Donc là à l'heure actuelle où je fais la vidéo, elle est finie mais je l'ai pas encore récupérée, elle est chez Vince. Et pour les mauvais moments, j'ai beau avoir réfléchi, il y en a pas tant que ça, hein. Peut-être juste quelques répliques qui m'ont déçu, à vrai dire. Je pense par exemple à la GK12 GG, à un prix de 600€, je m'attendais quand même à une réplique de qualité et en fait j'ai été plutôt déçu. C'est peut-être ça les mauvais moments, c'est peut-être la déception sur certaines répliques. Puis sinon non, j'en vois pas spécialement, hein. J'ai beau avoir réfléchi. Donc voilà pour ce thème. Le fair play des joueurs sur le terrain, ça a été suggéré par un abonné. Dans la région où je joue, en Basse-Normandie et en Normandie en général, le fair play est quand même plutôt bon. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo de partie que j'ai fait, les gars de la Unit A par exemple, ils disent toujours un mot sympa lorsqu'on élimine ou qu'on se fait éliminer, ils sont toujours très cool. Généralement, sur les terrains où je joue par chez moi, c'est plutôt calme, il n'y a pas vraiment de gros débordements. Je vous dis pas que c'est parfait, loin de là, j'ai déjà vu des mecs ne pas se déclarer alors que j'étais bien sûr de les avoir touchés, et même pourtant avec la runcam. Donc voilà, par chez moi, je trouve que le fair play est plutôt bon. Je ne blâme absolument pas les terrains parisiens, au contraire, j'aime beaucoup les terrains parisiens. Bon, c'est peut-être une mauvaise expérience, c'est peut-être parce que c'était pas le bon jour, j'en sais rien. Lorsque j'ai été sur Medicine au mois d'août, la partie était très cool, le terrain était très cool. Bon, j'ai vu des mecs pas fair play du tout, quoi. Mais bon, ça c'est un autre débat, je ne blâme absolument personne
personne pour ça peut pas être parfait partout de toute façon. En général, sur la plupart des terrains où je joue, vraiment, je dirais que c'est clean. Moi personnellement, je n'ai jamais eu de problème sur le terrain, donc non, j'ai pas grand chose à dire là-dessus à vrai dire. C'est toujours assez clean, donc voilà. Un autre thème suggéré par un abonné, le top 5 de mes répliques longues et PA 2022 que j'ai testé. Ça c'était une très bonne idée. En 5ème place sur les répliques longues, la SAH21 Specna Arms. Oui, c'est une réplique que j'ai surkiffé parce que c'est vraiment la réplique qu'il faut si vous êtes débutant et que vous avez un budget de 300€. C'est une réplique d'HK 416 qui est livrée en pack complet, donc sauf avec la batterie et le chargeur de batterie, bon, vous rajoutez ça au pire des cas. Mais c'est une réplique que j'aime beaucoup parce que vous avez un MOSFET, vous avez une finition full metal, c'est pas forcément des vrais marquages, vous avez quand même une programmation avec le MOSFET, vous avez un changement de ressort rapide qui est ultra rapide. J'ai un ami à moi qui s'est mis à l'airsoft il y a pas longtemps et je lui ai conseillé de prendre cette réplique. Une fois on est arrivé sur un terrain, sa puissance était un peu trop forte. D'un claquement de doigts, on a changé sa puissance grâce au système ESA2 de chez Specna Arms. Oui, c'est une réplique que j'ai beaucoup aimée et que je conseille beaucoup à des débutants ou à ceux qui ont un budget de 300€. Si vous aimez les 416, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment une réplique que j'adore. En 4ème place, la Neptune Marsoc Rossi. Oui, c'est une réplique que j'ai vraiment aimée aussi. Bah, elle me rappelle un peu la Specna, mais en un peu moins bien, mais quand même très bien quand même. Ce qui m'a bluffé avec cette réplique, c'est que pour un budget de 250€, on a quelque chose de full métal, de très sympa visuellement, et aussi avec un MOSFET programmable, jouable à la 7.4 et à la 11.1 sans problème, et pourtant même à la 7.4, ça réagit très très bien. Je l'ai eu gratuitement par Rossi, la marque, qui m'a proposé d'en faire une vidéo en échange. La réplique, je l'ai pas gardée parce que j'avais déjà prévu d'avoir le MK18 Marui, donc j'en voulais pas deux. Je l'ai revendu à un ami à moi qui s'appelle Julien, et il en est très très content. C'est vraiment une marque que j'ai découvert, que je trouve vraiment sympa, d'ailleurs je devrais vous en présenter en 2023. 3ème place des répliques longues, le MX C9. Alors c'est une réplique que j'ai beaucoup aimée parce que je suis pas fan de l'ERP9 comme je l'avais dit dans la review, mais j'aime beaucoup les perfs de l'ERP9 et surtout sa compacité, sa petite cadence et sa réactivité. En fait la MX-C9 c'est un peu comme la PCC45, c'est si vous aimez pas la RP9 visuellement, vous achetez cette réplique là ou la PCC45 et vous avez l'équivalent de l'ERP9 mais dans un autre corps. 2ème place, l'AKM GBBR Marui. Pour l'avoir testé cette année, oui j'ai adoré cette réplique. Alors le petit défaut qui me fait un peu balbutier, bah, c'est quand même le fait que ce soit une réplique construite en polymère, même au niveau des kits bois. Coup de bol aujourd'hui, on a des fabricants qui nous ont sorti des kits bois pour cette AKM, donc voilà. Si je devais me prendre une AK, honnêtement, même pour la collection, je pense qu'un jour l'AKM GBBR, ouais, pourrait rentrer en ligne de compte, clairement. Mais par contre, je vous dis tout de suite, j'achèterai le kit bois qui va avec. Surtout sur un AKM, c'est obligatoire. Et enfin, en première position, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est ma préférée de mes répliques longues à l'heure actuelle, le MP5A5 NGRS. Oui, cette réplique, je l'adore, franchement. Comme je vous l'ai dit, moi je suis très fan du système EBBR Next Gen Tokyo Marui, et là, franchement, avoir une réplique en sortie de boîte qui marche aussi bien. J'ai été bluffé en début d'année de l'essayer sur le terrain de mon ami Turok. C'est un terrain type forêt et pourtant, même sur ce terrain, certes la bille est lente, mais elle y va sans problème. C'est affligeant à quel point c'est précis. Les petites manipulations supplémentaires pour jouer avec la réplique, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vous cache pas que de temps en temps, un petit HK slap ça fait plaisir. Je pense je garderai tout le temps, même si j'arrête l'airsoft un jour, je pense que je la garderai pour moi histoire de m'amuser. C'est ma réplique favorite de cette année 2022. Au niveau des répliques de points, en 5ème place, j'avais noté le Glock 17 Gen 5 VFC. Le Glock 17 Gen 5 VFC m'a plutôt bien agréablement surpris parce que lorsque je l'ai reçu en début d'année dans les mains, il faisait quand même plutôt frais et mine de rien, il marchait super bien. J'ai bien aimé le système de réglage du hop-up qui était beaucoup plus pratique que à démonter la glissière à chaque fois. J'ai bien aimé sa résistance au cooldown, sa résistance au froid. J'avais même été plutôt surpris lors de la review, donc il m'a agréablement bien surpris. En 4ème place, j'ai mis le P320 M17 VFC. J'aime bien le M17 et le M18, et c'était la première fois que j'ai pu en avoir un dans les mains. J'ai adoré la prise en main, j'ai adoré sa résistance au froid. Je trouve que le VFC s'est un peu amélioré dans le système de cooldown et de résistance au froid, et j'ai bien aimé tester cette réplique. Bon, je vous cache pas que moi j'attends la version Tokyo Marui qui arrive bientôt, je vous en parle juste après. Donc voilà pour cette 4ème place. En 3ème place, j'ai noté le Glock 17 Gen 3 GHK. Alors je l'ai pas pu l'avoir pour une vidéo review, je l'ai eu avec une petite vidéo spéciale que j'ai faite avec Vince, parce que c'est la réplique de Vince d'ailleurs. J'ai beaucoup apprécié, je suis assez fan de Glock en général. Le Glock 17 de chez GHK, il est quand même déjà très réaliste. J'ai adoré son kick, franchement, il est... Si vous avez l'occasion de tirer avec une fois, essayez parce que c'est juste dingue. Mais mine de rien, il fonctionnait super bien et j'ai été quand même très bluffé de voir la qualité de cette réplique. J'ai bien aimé le Glock GHK. Bon, je dis pas qu'il était parfait, il y avait quelques petites imperfections, notamment au niveau de la détente, mais d'ailleurs Vince a réglé ce problème avec une nouvelle queue de détente aujourd'hui. En 2ème place, je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est mon Glock 19 Gen 4 Marui.
Alors je suis fan du Glock 19, et comme je l'avais dit l'année dernière, j'avais revendu mon Glock 19 Gen 3 VFC pour pouvoir me prendre le Glock 19 Gen 4 Marui qui sortait d'ailleurs en fin d'année dernière, et au moins ils nous ont sorti la version Gen 4 avec le cylindre 15 mm etc. Donc ouais, cette réplique m'a bien plu. Et en première position, j'y ai mis mon HK45 Tokyo Marui. Alors le HK45 Marui avec le Glock 17, c'est la réplique que j'ai sorti le plus cette année. Je l'adore. J'adore la prise en main, j'adore le kick, j'adore les perfs, j'adore tout sur cette réplique. J'avais adoré la première fois que je l'ai eu dans les mains avec le VFC. Depuis ce jour-là, je me suis dit faut que j'ai la Marui parce que je voulais les perfs. Mais oui, c'est une réplique que j'apprécie beaucoup. Je sais que d'autres gens aiment beaucoup, par exemple un ami à moi qui s'appelle Tyne. Coucou à toi Tyne. Il utilise aussi beaucoup cette réplique, donc voilà. Donc ça c'était le classement de mon top 5 répliques longues et répliques de points. Donc c'était mon classement perso, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà donc pour ce thème, les terrains que j'ai préférés cette année. Bon, j'ai pas vu grand chose cette année parce que j'ai beaucoup moins bougé que l'année dernière. Si je devais faire un classement vraiment des terrains que j'apprécie beaucoup, en première position je dirais The Store de la 4. C'est un terrain qui est en Basse-Normandie, du côté de Caen. C'est un terrain mi-CQB, mi-extérieur. Autant on peut avoir vraiment une partie de type ultra CQB, autant on peut avoir un CQB avec des grandes distances parce que c'est un entrepôt, et autant on peut avoir des contournements à l'extérieur qui rend quand même le jeu beaucoup plus sympa. Je connais bien l'orga qui s'appelle Wesh. Coucou à toi Wesh si tu passes par là parce que j'aime beaucoup ton terrain, comme tu le sais. En deuxième place, je vais noter Airsoft Zone à Clécy, qui est d'ailleurs détenu aussi par un ami à moi maintenant, parce que bon à force de rencontrer des gens, on se rapproche. Coucou à toi Turok et Mel si vous passez par ici. J'arrive pas trop à le qualifier ce terrain à chaque fois parce que c'est un peu forêt CQB, c'est-à-dire que Turok il a installé des modules en bois qui font un peu un CQB. C'est un terrain un peu en pente, c'est un peu physique, mais c'est très sympa. Il y a moyen de mettre différents types de jeux dessus, que ce soit du soutien, de l'assaut, du snipe. Donc ça se situe à Clécy en Basse-Normandie. De toute façon, les terrains que je vous parle, je vous mets les liens en description, bien sûr, c'est pour leur faire de la pub et un petit coup de pouce. Le troisième terrain que j'aime beaucoup, c'est pareil, c'est en Basse-Normandie, c'est Percy, la forêt des elfes. C'est un mi-CQB, mi-extérieur aussi, que j'aime beaucoup. Alors j'y ai pas été cette année, non, j'ai pas été cette année, je devais y aller, mais j'ai dû annuler au dernier moment. C'est un terrain que j'avais fait 2 fois en vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller voir, hein, c'est un très bon petit terrain que j'aime beaucoup. Et sinon, le quatrième terrain que j'ai pu tester cette année, eh bien c'est Médicine, à Melun, de la Wild Trigger. Pareil, c'est un terrain que j'aime beaucoup parce que c'est un ultra CQB, c'est un ancien CHU, franchement c'est toujours cool d'aller jouer dans des gros terrains comme ça. Bon, même si ce jour-là, je vous ai dit tout à l'heure, je ne blâme personne, j'ai rencontré quand même des joueurs qui étaient pas trop fair-play, ça peut pas être parfait à chaque fois, j'imagine. Le terrain en lui-même est très cool. Donc voilà pour ce 8ème thème. 9ème thème, les sorties de répliques que j'ai trouvées intéressantes et les sorties que j'attends. Les sorties de répliques que j'attends, je vais commencer par ça. Et ben déjà, il y a le MP5 SD6. Alors, je dis pas que je vais l'acheter, comme je l'ai dit tout à l'heure. S'il y a moyen que je mette la main dessus pour vous en faire une vidéo, ouais, je le ferai clairement. Bon, après, je pense que ça reste à peu près comme le MP5A5 au niveau fonctionnement, hein. Mais bon, bah, c'est quand même sympa visuellement, parce que c'est la réplique avec le gros silencieux au bout, là. Mine de rien, c'est une réplique Marui, et j'aime bien les sorties Marui. Une sortie que j'attends très impatiemment, et pour voir quand est-ce que ça sort, parce que je compte la précommander, c'est le Six Hour M17 ou M18 de chez Tokyo Marui. Ils avaient annoncé ça lors d'un événement. Ils sont en train de développer un M17 et un M18 GBB, donc je compte bien me prendre l'un ou l'autre. J'attends juste que les précommandes soient disponibles chez Impulse, et dès que c'est le cas, je fonce. Voilà. Et sinon, au niveau des sorties que j'ai trouvées intéressantes cette année, il y a le Canik TP9 de Cybergun, que j'aimerais bien essayer, que j'ai pas pu encore essayer aujourd'hui. Il y a la MX-9 GG, parce que j'ai bien aimé. Il y a quand même le Scar SC et Scar TPR de chez Ares, qui m'a bien plu. Mais je dirais pas que j'irai l'acheter, parce que Ares et leur Gearbox Amoeba, je suis pas spécialement fan. Mais en termes visuels, j'avais beaucoup aimé, surtout le petit Scar SC. C'est un petit Scarel subcompact et j'avais beaucoup apprécié celui-là. Le P90 Crytek aussi m'a bien plu, parce qu'enfin on avait quelque chose de nouveau sur les P90. Fini le vieux système de tringlerie, enfin on a un P90 avec un micro-switch électronique. Les performances étaient très bonnes en plus, donc voilà. Pour revenir à une sortie que j'attends beaucoup, ça a été annoncé il y a pas longtemps, c'est le FAMAS GBBR de chez Northeast Airsoft. J'ai vu la vidéo de BB2K, ça a l'air très intéressant. Le proto, là il avait testé le proto. Est-ce que je l'achèterai? Ça va dépendre du prix, mais j'aime beaucoup le FAMAS en général. J'avais envie de me prendre un AEG juste pour la collection, mais finalement je vais peut-être attendre de voir le prix du nouveau. Donc ça va dépendre du prix, attention, hein, je dis pas que je vais le prendre, mais voilà. Voilà donc pour ce 9ème thème. 10ème thème, c'est donc les terrains que j'aimerais essayer en 2023. Ça c'est un très bon thème aussi. Alors, il y en a plusieurs que j'aimerais essayer. Je sais plus les noms exacts, mais je sais à peu près où ils se situent. Déjà, le premier que j'aimerais essayer, c'est le CQB de Power Gun. Ça fait un petit moment que Vince m'en parle. J'en entends que du bien. J'ai bien envie d'aller tester. J'espère faire ça dans l'année, si on se décide à monter avec mon pote. Mais ouais, je pense qu'il y a moyen de tester ce terrain-là. Je vous en ferai une vidéo sur le terrain, bien sûr. J'ai noté quelques petits terrains en Bretagne par un abonné à moi qui s'appelle Benaya.
J'ai bien envie d'aller tester ça l'année prochaine. Faut que je lui en reparle d'ailleurs parce que j'aimerais organiser ça avec lui. Alors attention, je connais pas les noms. Je sais qu'il y en a proche de Dinan, je sais qu'il y en a de proche de Rennes. Si vous avez des idées de terrain en Bretagne à me faire tester, n'hésitez pas, hein, mettez ça en commentaire, c'est toujours intéressant de savoir. Un terrain que j'aimerais tester, c'est celui du Gruchet en Valasse. Alors je sais pas le nom, je sais qu'il est géré par une petite asso qui est très réputée. C'est Turok, un ami à moi qui m'a proposé d'aller tester ce terrain-là. J'espère faire ça l'année prochaine aussi. Petite info, si vous avez des bons petits terrains dans la région où je suis, Basse-Normandie, Haute-Normandie ou Bretagne, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, hein. Je suis très regardant de ça. Et donc voilà pour ce dernier thème. Qu'est-ce que je peux retenir vraiment de cette année? Eh ben, c'est que j'ai passé les 10 000 abonnés, la chaîne a vraiment bien évolué. C'était quand même, dans l'ensemble, plutôt une bonne année pour moi, que ça soit honnêtement sur la chaîne YouTube que autant personnellement, parce que oui, personnellement, j'ai eu une très bonne nouvelle pour moi, mais bon, ça reste du privé. En 2023, eh bien, en théorie, ça devrait continuer sur cette lancée, parce que j'aurai toujours du contenu à vous proposer en vidéo, bien sûr. Alors peut-être, par contre, que je ralentirai la cadence sur un point, c'est que là, actuellement, j'étais à 2 vidéos par semaine, voire 3 avec une petite vidéo spéciale de temps en temps. Peut-être que l'année prochaine, je ne ferai qu'une vidéo semaine, ça va dépendre de beaucoup de choses, parce que c'est vrai que ça fait quand même 2 ans que je suis sur ce rythme-là. YouTube, ça reste quand même une passion, j'ai pas envie que ça devienne une contrainte, alors j'ai envie de réduire un peu la cadence, au pire des cas. Pas encore sûr, hein, j'y réfléchis encore. Peut-être qu'on fera une vidéo semaine, ça sera déjà pas mal. Petite chose que je voulais vous dire aussi, j'en ai fait une il y a 1 an, j'en ai pas refait depuis. J'ai envie de vous refaire une petite FAQ, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et puis bah, je mettrai ça en place l'année prochaine. Mais oui, je pourrais bien vous refaire une petite vidéo FAQ, parce que mine de rien, la dernière que j'ai faite, je n'avais pas autant d'abonnés. Et peut-être qu'aujourd'hui, avec les nouveaux abonnés qui arrivent et ceux qui sont arrivés l'année dernière, eh bien, ils veulent me poser des questions. Donc je pense qu'on va remettre ça en place. Si ça se fait, je pense faire ça fin janvier, début février. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dernier point que j'aimerais voir avec vous, eh ben, c'est vous remercier tous. Remercier aussi mes partenaires, mes amis, pour leur soutien, etc. Bien sûr, vous aussi, hein, parce que vous aussi, vous avez fait évoluer la chaîne, hein, c'est grâce à vous. On se retrouve en 2023, parce que cette vidéo est la dernière vidéo de 2022. Il y aura des reviews, des unboxings, enfin, il y aura tout comme d'habitude. Et bien sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo bilan. J'espère que ça vous a plu, j'espère avoir répondu à quand même pas mal de petites interrogations. Je vous souhaite à tous une excellente fête du réveillon du nouvel an. Profitez bien, mais modérément, et faites attention si vous devez prendre la route, bien sûr. Bon, je suis pas votre père, hein, je suis pas là pour vous rappeler les règles sur la route. Je vous souhaite à tous de passer un excellent moment entre amis. On se dit au revoir, et on se retrouve en 2023. Allez, salut à tous! Allez, vas-y, défonce-les, là, merde! Oui, je vois ça depuis tout à l'heure. Oh, le beau gosse, le beau gosse! Test de tir du combat master ASG. Je suis en 0,20 avec du CO2. Qu'il est con! Qu'il est con celui-là! Putain vache! On marchait dans la poudreuse. Il y a moyen de la rentrer quand même? Parce que si t'as bien fait, normalement ça t'éjecte les trucs. C'est pour ça que j'aime pas cela. Je sais pas si on la force ça... Ouais, non. Tu vas la faire péter dans ta tête. Ouais, et puis merde. Tu joues avec des câbles toi maintenant? Oh putain la gueule. Ça va, je te dérange pas trop là, t'es tranquille. Ouais, et on commence. Je l'ai pas passé les yeux. Ok, passe. Mais il est fou, dit. On est en mode détente aujourd'hui. Hey! Dégage, monsieur. Je vois bien le militaire, dégage.